Le quotidien, les syndicalistes et le patronat sont parvenus à un accord pour l'augmentation des salaires à partir du 1er janvier prochain. Des hausses qui varient entre 5 et 8%. Dans la foulée, note mon confrère, la convention collective interprofessionnelle a été réformée et va entrer aussi en vigueur dans sa version nouvelle à la même date. Ainsi, le quotidien parle de cadeaux de fin d'année du patronat. Pour autant, les consommateurs vont faire les frais de la hausse du prix de l'électricité. Mais Alun Sané de Nyolank dit dans le quotidien être convaincu que l'État peut revenir sur sa décision face à un peuple déterminé. Le collectif Nyolank compte marcher vendredi prochain de la place de la Nation à la RTS. Seulement, si l'on se fie à Tribune, le collectif est habité par la hantise de l'inaction des Sénégalais. Selon le journal, la question qui se pose avec acuité reste et demeure la réussite du pari de la mobilisation qui hante donc les organisateurs pour de nombreuses raisons. Nyolank marche aussi pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Ils ont arrêté hier la grève de la faim qu'ils avaient entamée depuis leur garde. Qu'il n'a pas été facile de leur faire arrêter la diète. C'est depuis vendredi que Maître Moussa Sarr a entrepris dans la plus grande discrétion les négociations avec les désormais ex-grévistes de la faim pour les convaincre à surseoir à leur diète. Et ce n'est qu'hier que Moussa Sarr a finalement décroché l'accord final auprès de Guy Marius et compagnie. Pour autant, indique Source A, si les 6 sont dans une extrême fragilité, la situation demeure très préoccupante pour les malades Malik Biaye et Pape Abdoulaye Touré qui a piqué 2 crises il y a quelques jours. L'affaire Guy Marius Sagna et le limogeage du commissaire Ndour. L'Observateur en parle dans sa livraison du jour et rapporte comment le sort du commissaire Ndour a été scellé et quels sont les griefs et manquements déplorés. L'Observateur, dans un autre registre, révèle que l'État a retiré d'urgence un médicament dangereux, le Norogil. Une décision prise en catimini sujette à interrogation. Le médicament présente un défaut de qualité majeur. Les éclairages d'un toxicologue et du directeur de la pharmacie et du médicament à la page 4 du journal L'Observateur. Toujours dans l'Obs et à la une, 250 familles de policiers en détresse au camp Sékoumbalo de Dakar. Cela fait suite à la décision de la direction du groupement mobile d'intervention de déloger tous les policiers ne servant pas sous ses ordres. Ils ont 3 mois pour s'exécuter. Le chef du bureau des relations publiques de la police précise dans l'Observateur que la note a été signée depuis novembre et le GMI a recruté de nouveaux éléments qui doivent rejoindre les logements. Selon lui, la notification ne concerne que les policiers qui ne sont pas des éléments du GMI. Sidi Anta Touré confie par ailleurs à l'Observateur qu'à son niveau, il n'est pas au courant d'une quelconque transaction entre l'État et les Chinois concernant le camp Sékoumbalo. Et ce dossier à lire dans le journal ce dossier sur les réfugiés mauritaniens. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés, fraude, difficile accès aux documents administratifs, un sentiment d'abandon, entre autres. Le supplice des Mauritaniens, des réfugiés mauritaniens, c'est aux pages 7 et 8 du quotidien LAS. Et l'on jette un coup d'œil dans le journal Les Échos. Il est question du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aminata Mbengue et compagnie sanctifie Tanor. C'est le titre qui barre la une du journal. Il est dépeint comme un grand homme, une icône qui a laissé son empreinte dans les esprits. Maître Ousmane Seye déclare, après la perte du pouvoir, il a symbolisé l'opposition responsable et républicaine. Issa Tiaoulaye, lui, souligne qu'il n'est pas mort, il est parmi nous et est devenu immortel. Nous avons bien cité. Les sports, pour terminer avec la Champions League européenne. Le Liverpool de Sadio Mané a battu Salzbourg hier. Le club italien Naples s'est également qualifié, tout comme Liverpool. Titre du journal Record, Sadio et Koulibaly rejoignent Wagué en 8e. Bruges sans Crépin pour l'exploit. Et la C3, le match est prévu cet après-midi, celui du Paris Saint-Germain également. Gana Gueye ne jouera pas pour Crépin selon le journal Record. Pendant ce temps, le journal Stade met en exergue un trio d'Africains à sa une, Sadio Mané, Naby Keita et Mohamed Salah. Ils ont marqué 2 buts et Sadio a fait une passe décisive, d'où le titre du journal Stade, Liverpool en 8e grâce à ces Africains. La revue de presse de